Alors, on termine notre pratique aujourd'hui avec un moi belle, moi fine. Un grand mouvement qui va nous permettre d'allier tout ce qu'on a vu depuis le début à cette sensation d'amour pour soi, de diva en soi. Donc, c'est un mouvement tout doux qui glisse. Je vais vous montrer. Alors, on glisse le bras près du corps et on va chercher à emmener la main le plus proche possible du visage ou l'avant-bras pour aller se donner un mouvement de bascule vers l'arrière et le bras redescend tout doucement. Si vous préférez, on peut commencer le moi belle, moi fine d'une façon qui nous rappelle notre mouvement circulaire de tout à l'heure, un peu moins haut. Puis, si votre condition ne vous permet pas de monter aussi haut, bien, allez-y au maximum de vos capacités. Puis, le fait de tirer le coude en premier facilite par rapport à monter la main en premier, de mon côté. Fait qu'essayez. Le coude, une fois que le coude est bien levé, c'est la main qui prend le relais. On en profite pour caresser un peu le front. On peut s'imaginer qu'on se dit « Ah, moi belle, moi fine ». Et puis, dans un petit mouvement de relaisser tomber le bras, on garde notre grâce. Ça ne fait pas comme « bang ». Ça fait comme « fou ». Et puis, on laisse le mouvement se continuer le plus longtemps possible jusqu'à ce que notre bras s'arrête de lui-même. Je ne sais pas si vous remarquez, mais même dans ma voix, il y a quelque chose qui vient de se ralentir. Ces mouvements-là ont un impact beaucoup plus profond qu'on imagine. Ils viennent nous chercher vraiment dans nos fibres les plus intimes. Donc, moi belle, moi fine. Alors, vous voyez, j'ai maintenant inséré la respiration. Moi belle, j'inspire. Moi fine, j'expire. On laisse le mouvement s'arrêter. Moi belle, moi fine. Qu'est-ce qui est le mouvement? Quelle est l'amplitude qui me convient? Une dernière fois. Je relâche. De l'autre côté, on commence tout doucement l'exploration. On ne prend pas pour acquis que parce qu'on a réussi à faire quelque chose d'un côté, que automatiquement on va réussir à le faire de la même façon de l'autre côté. Nos bras ont des expériences différentes de vie. Des fois, on a eu des blessures différentes. Donc, quelle est l'amplitude et la grâce qui conviennent à ce côté? Et hop! Le coude en premier, la main qui caresse le front, moi belle, moi fine. On laisse le mouvement s'arrêter. Moi belle, moi fine. On met un petit push-push de plus de grâce. Moi belle. Jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des cheveux. Moi fine. Et on prend une pause. Alors j'ai l'impression que soit que j'étais plus dedans dans mon deuxième bras, ou soit que mon premier bras avait une petite résistance supplémentaire, mais d'une certaine façon, il me semble que le deuxième bras a pris plus l'information de grâce, de douceur. Donc, juste avant de terminer, je vais retourner voir le premier bras pour essayer de passer le feeling. Je sais qu'est-ce que je ressens maintenant dans ce bras-là. C'est comme il n'y a plus de limite dans mon bien-être. Je me sens comme si j'étais dans de l'huile. Alors, comment je pourrais aller ramener ce mouvement-là? Puis des fois, c'est pas en refaisant le mouvement, justement parce que le mouvement nous a comme un peu titillé dans nos résistances, dans nos limites, mais chercher
toujours dans un mouvement de grâce et d'amplitude, qu'est-ce que je peux faire pour homogénéiser mes deux côtés? Comment je peux faire pour ramener la même sensation dans le premier bras que dans le deuxième? Un petit mouvement aussi qu'on peut faire dans le but d'homogénéiser la sensation dans les deux côtés, c'est tout simplement balayer les bras de gauche à droite le plus gracieusement possible, le plus amplement possible. Et on se prépare à terminer la pratique d'aujourd'hui.